Alors, en ce jour du 11 novembre 2022, et quelque part pour rendre hommage à toutes ces personnes de différentes conditions, et pas que forcément de conditions aisées, ou issues d'une lignée idéologique que certains confondent avec une lignée de gens cultivés que l'on peut trouver dans certains pays. Donc à leur hommage de ces gens de toutes conditions, j'ai voulu leur rendre un hommage pas seulement formel, comme certains qui le 11 novembre vont célébrer, parfois pas forcément avec des intentions avouables ou libérales dans le sens premier du terme, ou honnêtes. Donc j'ai voulu rendre hommage leur rendre hommage en parlant de cette petite histoire qui s'est passée aux États-Unis, à l'île de Martha Vineyard, entre autres, et puis je parlerai d'autres choses ensuite. Donc que s'est-il passé à Martha Vineyard? Alors Martha Vineyard, c'est une île qui se trouve aux États-Unis, où beaucoup de gens de gauche, et pas confondre, quand on parle de libéraux aux États-Unis, c'est des gens de gauche ou d'extrême gauche. Enfin, très souvent, c'est de cela qu'on veut parler quand on parle de libéraux. Donc, beaucoup de gens de gauche ou d'extrême gauche, il n'y a que voir le taux de ces gens-là qui votent à gauche ou à l'extrême gauche lors des élections sur cette île des États-Unis, qui fait partie des États-Unis évidemment, pour se convaincre que ces gens-là votent à gauche ou à extrême gauche. Donc, je vous laisse voir sur Wikipédia ce que c'est cette petite île. On le voit quand même qu'il y a 15 000 habitants. Retenez bien le chiffre. Donc, c'est un endroit où se retrouvent les libéraux américains, riches, très riches, pour pas dire très riches, parfois qui ont fait leur richesse en commençant à se faire connaître en faisant de la politique de gauche, et qui, grâce à ça, après ont pu écrire des livres ou d'autres, avoir des avantages, et qui sont devenus très très riches, mais qui sont restés de gauche, et qui sont moralistes, pro-immigrationnistes, plus que... Je dis pas qu'il faut être pour ou contre, c'est pas le sujet là. Mais je parle de eux là. Et je vous dis, ils font souvent la morale à tous ceux qui ne sont pas comme eux. Et je viens de vous expliquer, comme beaucoup d'entre eux, si ce n'est la plupart, comment ils ont fait carrière, entre guillemets. En étant pour les exclus, pour les migrants, pour les gens de gauche, certainement pro-woke, etc. Et maintenant, ils se retrouvent peut-être pour être tranquilles, peut-être, nous allons peut-être le voir un petit peu sur cette île. Il paraît que Obama a une villa, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette île? Eh bien, il s'est passé que Ron DeSantis du Parti républicain a envoyé sur cette île où le mètre carré est très très élevé, a envoyé 50 migrants. Je vous rappelle, vous pourrez vérifier, il y a 15 000 habitants. Il a envoyé 50 migrants. En immigration irrégulière, évidemment. Et donc, dans les médias mainstream, ce que l'on voit, c'est qu'ils disent que c'est une honte que certains ont
comment dire, on demande que la justice soit saisie pour le condamner d'avoir fait instrumentaliser des migrants, des personnes, et qui devraient être punis pour ça. Voilà ce qu'on voit dans les médias mainstream. Mais ils n'expliquent pas, ces médias mainstream, ce qui s'est passé. Et c'est peut-être le plus important. Parce que c'est bien d'avoir des jolis propos, mais c'est bien de montrer quelles sont les intentions de ces jolis propos qu'on a. Et jusqu'à maintenant, on s'est dit, les êtres humains de raison, l'on voit réellement les véritables intentions de ceux qui ont peut-être des belles paroles, que en situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les médias mainstream disent pas ce qui s'est passé, mais laissent entendre dans leurs articles qu'ils condamnent et que certains avocats ont été saisis pour condamner ce que fait Ron DeSantis. La question ici encore n'est pas de savoir si Ron DeSantis est condamnable ou pas par rapport à ce qu'il a fait. Il n'a pas, apparemment, il n'a pas fait payer ces migrants pour les amener sur cette île de bobos, on pourrait dire en France, milliardaires ou millionnaires. Il les a amenés gratuitement. Il serait bien quand même que les citoyens sachent qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand même, c'est pas un crime, quand même, ou c'est pas un crime d'acheminer des migrants irréguliers sur un endroit où il y a l'opulence et où des gens promeuvent l'immigration même irrégulière. Donc, c'est bien beau qu'on fasse des articles sur tous les médias mainstream, c'est condamnable, c'est instrumentalisé, etc. Mais sans dire exactement ce qui s'est passé, ça en devient grave. Et bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons voir ce qui s'est passé. Hein? Donc, je vous expliquais sur les médias mainstream, c'est pas la peine de regarder. Enfin, vous avez compris ce qui y est écrit. La question n'est pas savoir s'il est condamnable ou pas. Toujours les mêmes. Comme s'il y en a qui étaient dans la vie nés condamnables. Ces wokistes, pentecôtistes, internationalistes, mondialistes, sans frontiéristes, eux, apparemment, certains disent que cette île, ils se mettent eux-mêmes des frontières. Et que l'on peut se demander si les belles paroles qu'ils ont, avec leurs milliards, et je ne suis pas jaloux, moi c'est pas le problème, ou leurs millions, c'est juste pour se donner une belle image, pour pouvoir être tranquille avec leurs millions et les milliards, et prétendre que ceux qui ne les ont pas, ces millions et ces milliards, c'est qu'ils ne les méritent pas. Certains disent ça, et je ne sais pas s'ils les méritent ou pas, mais on parle d'eux maintenant. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et dans la vie, en République, chacun a à rendre des comptes, qu'on soit riche ou pauvre, et chacun est responsable, et on ne dévie pas certaines questions sur certains qui sinon on pourrait appeler des boucs émissaires. Et on fait là, dans ce cas-là, pour des raisons très très lâches. Donc, on reste calme, on est rationnel, parce que maintenant, même la rationalité, ça ne plaît pas à certains, comme par hasard. Et voyons ce qu'il en a été. Alors, dans les médias mainstream, vous aurez de quoi faire des recherches et vous verrez par vous-même. Alors, les migrants de Martha Vineyard, envoyés à Copcad, on est sur ce site par exemple, hein. Vous tapez Martha Vineyard, garde républicaine ou expulsée, et vous verrez, vous trouverez d'autres articles que ce que vous avez vu dans peut-être sur BFM, France 24 et tout y quanti. Les migrants de Martha Vineyard envoyés à Cap Cod, masse appelle la garde nationale. Voilà ce qu'on apprend. Ils ont appelé ces gauchos de cette île la garde nationale. Hein. Pourquoi? Alors, on va le lire pour faire voir que c'est pas moi qui extrapole.
Des dizaines de migrants qui ont été transportés par avion à Martha Vineyard par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dans le but de faire pression sur les démocrates pour renforcer la sécurité des frontières, ont été renvoyés à Cape Cod. Vendredi, alors que le gouverneur de Massachusetts, Charlie Baker, a annoncé son intention d'activer jusqu'à 125 membres de la garde nationale pour 50 migrants. Et je suis pas sûr que ce soit un républicain, plutôt un gaucho qui a envoyé peut-être ces 125 gardes. 3 bus se sont rendus à l'église épiscopale Saint Andrew Ergarton pour amener les migrants, pour la plupart vénézuéliens, dans la première étape de leur voyage depuis l'île d'élite des manoirs de plusieurs millions de dollars, y compris une maison de 7 chambres appartenant à l'ancien président Barack Obama, à Joint Base Cape Cod sur le continent. Je pense que 50 migrants, enfin, je pense qu'il y avait la place, quoi. Les membres de la garde nationale compléteront les travaux déjà en cours par la Massachusetts Emergency Management Agency, déclaré le bureau de Baker dans un communiqué. Notre administration a travaillé dans l'ensemble du gouvernement de l'État pour élaborer un plan garantissant que ces personnes auront accès aux services dont elles ont besoin à l'avenir, et Joint Base Cape Cod est bien équipé pour répondre à ces besoins. Joint Base Cape Cod, c'est un camp militaire, donc c'est pas cette île là. Donc ils ont été transférés là-bas. C'est pas l'île de Martha Vineyard, voilà. Ça s'appelle de l'expulsion, mais ils le disent pas. Vous allez voir, ça s'appelle une expulsion de l'île. Voilà. Voilà ces gens qui font la morale à tout le monde. Baker a ajouté que l'agence d'urgence de l'État coordonne les efforts des autorités nationales et locales pour garantir l'accès à la nourriture, au logement et aux services essentiels pour ces hommes, femmes et enfants. On ne sait quelle fonction sera exercée par les membres de la garde nationale. Baker a déclaré on ne sait pas quelle fonction serait exercée par les membres de la garde nationale. Peut-être ils ont en même temps un diplôme d'assistante sociale, peut-être, aux États-Unis, la garde nationale. Peut-être, ça peut être des militaires qui, en même temps, ont un cours avec tous les éléments pour aider les réfugiés. Je pose une question. Parce que la personne se pose la question de quelle fonction les gardes nationales, d'après vous. Ceux qui parlent beaucoup d'hypocrisie là depuis des années. Là. Baker a déclaré que le renvoi des immigrants à Cape Cod était nécessaire car les communautés insulaires ne sont pas équipées pour fournir un logement durable. Vous entendez? Il y a 15 000 personnes sur cette île. Il y a plein de maisons secondaires de riches gauchos américains, 50 migrants, plein de logements de vacances secondaires, 15 000 personnes, et on nous dit que, voilà, les communautés insulaires ne sont pas équipées pour fournir un logement durable, vous comprenez? Et les responsables de l'État ont élaboré un plan pour fournir une réponse humanitaire globale, c'est-à-dire dans un camp, plus loin, ou sur une autre île, militaires, qui vont vivre dans des dortoirs, les 50 réfugiés. Voilà. Ça, c'est... je dis pas que c'est convenable ou pas. On parle de ces gens-là, ces gauchos-là, aujourd'hui, qui font la morale. Et vous n'avez pas fini d'être surpris. Restez à l'écoute. Voilà. Alors, Baker et DeSantis sont 2 républicains, mais le gouverneur de Floride a envoyé cette semaine 2 avions de migrants à Martha Vineyard pour montrer sa solidarité avec la campagne de la plus longue durée du gouverneur du Texas, Greg Abbott, pour transformer les migrants transporter les migrants vers Washington, DC, New York et Chicago dans le cadre d'une offre, faire pression sur les démocrates pour qu'ils resserrent les politiques frontalières. Abbott de Santi disent qu'ils expédient des migrants vers le nord pour aider à éduquer les autres sur la tension subie par les États frontaliers.
Cette année déjà vu nombre record de franchissements illégaux des frontières. L'exercice de 2022 qui s'est pris le 30 septembre devrait enregistrer plus de 2 millions de rencontres de migrants le long des frontières américano-mexicaines contre 1,7 million en cours de l'exercice 2021, moins de 500 000 en cours de l'exercice 2020 et près de 2 millions au cours de 2019. Les critiques blâment la politique frontalière du président Biden et sa rhétorique plus accueillante envers les migrants. L'administration Biden assouplit la politique de l'ère Trump consistant à refuser tous les affranchissements illégaux des frontières, citant une règle Covid-19 et a mis fin à une politique exigeant que les migrants restent au Mexique pour attendre la décision du tribunal sur leur demande d'asile. La porte-parole de Santis a déclaré que les vols vers Martha Vineyard faisaient partie du programme de relocalisation de l'État pour transporter les migrants illégaux vers des destinations sanctuaires. Des États comme le Massachusetts, New York et Californie faciliteront mieux la prise en charge de ces personnes qui ont invité dans notre pays en encourageant l'immigration illégale car c'est leur désignation comme État sanctuaire et en soutenant les politiques d'ouverture des frontières de l'administration Biden, déclaré Frensk. Les efforts d'Abbott pour transformer les migrants, est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que... Bon, on va finir le lire, on a bientôt fini. Je sais pas... Programme de relocalisation de l'état de transport des migrants illégaux vers les nationales, des États comme les migrants sur le bus. De toute façon, vous pouvez lire en même temps. Alors apparemment, il y a un article que, à cause de ça, que les républicains renvoient les migrants dans les pays qui défendent la migration illégale. Que maintenant, enfin pas dans des pays, dans des États ou dans des villes, certaines villes finalement, puisqu'ils n'arrêtent pas de faire ça les républicains, très tranquillement, aux frais de leur État ou quoi, gratuitement ils amènent des migrants, dans les États ou les villes qui sont pro-migration illégale. Et il paraît que certains États ou villes qui sont pro-immigration illégale sont en train de changer leur loi pour que les migrants n'aient pas droit automatiquement, même si on est en situation illégale, à de l'aide à partir de leur ville ou de leur État. Depuis que les républicains leur envoient l'immigration, c'est-à-dire qu'ils veulent, certains sont en train de réfléchir de refuser l'aide automatique aux migrants illégaux, c'est-à-dire des villes gauchos ou des États gauchos. Hein. Parce que depuis que les républicains font ça, ils s'en sortent plus. Alors, voilà, les républicains font de la politique avec des êtres humains, les utilisant comme accessoires. Ce qui dit, là, ce qui disent les journaux, ils n'expliquent pas les journaux français, hein, mainstream. Ils disent ça, les républicains font de la politique avec des êtres humains, les utilisant comme accessoires. Ils les amènent gratuitement dans leur État ou dans leur ville, qui sont pro-immigrationnistes, ou là, sur leur île où ils sont tranquilles, les gauchos milliardaires. C'est ça qu'ils font, hein. Alors, mais c'est pas la question. On va voir, c'est eux la question aujourd'hui. Alors, l'autre article, donc voilà, l'arrivée des migrants, donc on a bien compris, en fait, la garde républicaine a été envoyée pour les expulser de cette île, en fait. Ils ne disent pas dans leur grand tir que les journaux mainstream. Ils critiquent Ron DeSantis. Est-ce que c'est honnête qu'on ait des médias pareils? Ils peuvent critiquer DeSantis, mais mettre le sujet principal, c'est-à-dire que les habitants de Martha Vineyard, les gentils gauchos, gentils entre guillemets, ont expulsé 50 migrants. Avec toute la place qu'ils ont dans leur manoir. Voilà. Et puis après, ils critiquent DeSantis, mais leur critique là, elle risque de paraître un petit peu ridicule. Je sais pas, hein. J'ai dit peut-être. Alors, là c'est notre article de Crump, vous avez l'arrivée des migrants déclenche un effondrement des libéraux, donc vous avez compris, libéraux c'est gauchos ou extrême gauche, en tout cas aux États-Unis, libéraux blancs en Martha Vineyard.
Nous avons parlé à un certain nombre de personnes qui ont demandé où suis-je. Et puis j'ai essayé d'expliquer où se trouve Martha Vineyard. À degré confus, Edgar Town, Massachusetts, le chef de la police, Bruce, n'aime des 50 immigrants illégaux qui ont atterri sur 2 vols charters au seul aéroport de l'île mercredi. Selon les informations locales, les responsables de l'aéroport pensaient que les avions transportaient des hommes d'affaires lors d'une retraite de golf en fin de saison, avant de subir la déception écrasante que les passagers à l'arrivée étaient en fait de pauvres gens de couleur. Les illégaux sont arrivés avec l'aimable autorisation du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui les a envoyés là-bas en utilisant un budget de 12 millions de dollars mis de côté par la législature de notre État libre pour transporter les illégaux vers des juridictions sanctuaires. Il rejoint les gouverneurs de Texas et d'Arizona qui ont envoyé des milliers d'immigrants illégaux en bus à New York, Washington et Chicago pour protester contre l'échec catastrophique de l'administration Biden à sécuriser notre frontière sud. Selon un porte-parole de DeSantis, des États comme le Massachusetts, New York et Californie faciliteront mieux la prise en charge de ces personnes qu'ils ont invitées dans notre pays en encourageant l'immigration illégale. Ce qui serait le mieux, a déclaré DeSantis lui-même lors d'une conférence de presse, serait que Biden fasse son putain de travail et sécurise la frontière. Signation de sanctuaire. Au cours de l'exercice en cours, les autorités de l'immigration ont détenu près de 2 millions de personnes qui ont franchi illégalement la frontière. Le nombre de ceux qui n'ont pas été appréhendés est inconnu, mais très peu d'entre eux étaient probablement à destination de Martha Vineyard, qui s'est signalée par la vertu comme une destination sanctuaire. Sa population en grande partie saisonnière croyait probablement qu'elle n'aurait jamais à accueillir qui que ce soit d'autre que les libéraux blancs, aisés, et les Obama, qui possèdent une propriété de 11,75 millions de dollars sur 29 acres sur l'île. Je ne sais pas ce que ça veut dire acre. Toute l'indignation. Ces libéraux blancs divertissent maintenant le monde avec l'effondrement de masse le plus amusant depuis un certain temps. En tant qu'hypocrites naturels dont l'engagement envers la diversité s'arrête là où commence leur allée de galets, ils n'aiment pas plus l'idée de nouveaux résidents du vignoble que les maires démocrates, comme, oui, ils sont libéraux et démocrates aussi, hein, les gens de gauche, hein, c'est libéraux ou démocrates. Après les républicains, c'est plutôt de droite. Résidents du vignoble que les maires démocrates comme Eric Adams de New York et Muriel Bowser de Washington DC n'apprécient leurs migrants. Les 2 maires ont déclaré l'état d'urgence après l'arrivée d'une petite fraction seulement des immigrés illégaux auxquels leurs homologues des frontières du Texas et de la Arizona doivent s'adresser quotidiennement. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a réprimandé que l'envoi des illégaux était répugnant et cruel. L'ancien chroniqueur... Ah bon? Mais elle est magnifique, cette île. Il y a l'opulence, les gens sont plus que riches. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui est répugnant là et cruel. Attends, qu'il soit là ou... Attends, pourquoi il serait plus mal là? Mais peut-être c'est l'endroit le mieux où il puisse atterrir aux États-Unis. Alors je continue. L'ancien chroniqueur républicain couché et pénitent Max Bott du Washington Post a dénoncé l'incessibilité et le cynisme de DeSantis et averti que sa future présidence serait dangereuse. Alors, l'adversaire électoral de DeSantis, Charlie Crist, qui le traîne de 8 points et regrette probablement que les illégaux ne soient pas en Floride pour voter pour lui en novembre, a qualifié cette décision de dégoûtante et vile. C'est l'adversaire de DeSantis, donc un gaucho. Il a suggéré que DeSantis ne contrôle pas ses facultés. Nous allons reparler des facultés intellectuelles ou psychiques. Là, c'est moi qui parle. DeSantis ne contrôle pas ses facultés. Il a rendu un homme sans principe qui a réussi à se présenter aux élections de l'États-Unis en tant que démocrate, républicain et indépendant et
et à perdre sous les trois formes, c'est-à-dire le concurrent de DeSantis. Il dit tout ça, mais bon, il n'a jamais gagné. Et apparemment, il est allé dans différents, comment on dit en français, différents râteliers pour pouvoir faire carrière politique, mais j'ai jamais réussi, même face à DeSantis. Donc il fait la morale, mais bon, peut-être que la morale, je dis pas qu'il faut pas être moral, et faire la morale, c'est autre chose. Des experts autoproclamés ont accusé le gouverneur de Floride de trafic d'êtres humains. L'attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré hystériquement trafic d'êtres humains, hein, les envoyer directement, sans les frapper, etc., gratuitement par avion sur la superbe île de, vous avez compris, je me rappelle, Martha Vineyard, c'est trafic d'êtres humains. Alors, c'est mieux, non? C'est où que c'est marqué? Interview. À la presse de la Maison Blanche, un bien enregistrement illégaux mérite mieux que toucher. Des experts autoproclamés ont accusé le gouverneur de Floride de trafic d'êtres humains. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré hystériquement que les illégaux méritent mieux que à laisser à Martha Vineyard toucher. Là, il met un point d'interrogation l'auteur de cet article. Ah bon? Il mérite mieux? C'est-à-dire, dans une interview accordée à CNN, le lendemain de l'arrivée des illégaux, le journaliste biaisé John Berman et le réalisateur de documentaire Ken Burns, un ancien invité du festival du film ennuyeux de Lille, ont comparé les vols gratuits, là ils le disent, cet article le dit, vers l'Holocauste. Donc du trafic d'êtres humains, ces gauchos disent, alors qu'ils n'ont pas été forcés hein, à aller dans ces avions, ils n'ont pas été frappés, c'était gratuit. Donc c'est du trafic d'êtres humains et c'est comparable à l'Holocauste. Mais attention, on sait pas. Voilà, on ne sait pas. Fait maintenant, on sait grâce à ce que je vous fais par rapport aux articles mainstream que ils ont appelé la garde républicaine, ces gauchos de cette île, pour expulser ces 50 immigrants. C'est ça l'information. En tout cas, une des informations principales. Les libéraux furieux, mais eux, ils accusent de l'Holocauste et de... Est-ce que c'est raisonnable et sérieux? Est-ce que c'est digne? Les libéraux furieux sont cependant réticents à admettre exactement où les migrants illégaux sont arrivés. C'est compréhensible si l'on considère que leur île paradisiaque, où Biden a obtenu 67,6% des suffrages, est bien au-dessus des moyens de la quasi-totalité de leurs compatriotes américains, des déplorables qu'ils préféreraient d'ailleurs ne pas voir ni côtoyer. Martha Vineyard affiche un prix de vente médian de 1,35 million de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'immigration illégale, l'ouverture de frontières, mais eux, ils sont sur cette île. Et ils renvoient 50 migrants. Moi, je ne donne pas ma position. On parle pas de moi. Aujourd'hui, on ne parle pas des républicains. On parle d'eux. C'est autorisé, non, un petit peu. Ils le font tellement des autres. Le commentateur de MSNBC, Chris Hayes, ou je sais pas, qui a organisé les séances de dédicace sur le vignoble, a trouvé profondément désuet. Donc c'est un mec qui est dans les médias, hein, donc qui influence, hein, et qui est sur cette île. Donc vous voyez la dangerosité de ne pas vous renseigner correctement. Donc je reprends le commentaire de MSNBC, Chris Hayes, qui a organisé des séances de dédicace sur le vignoble, a trouvé profondément déshumanisant de jeter des êtres humains quelque part de manière vindicative. Quelque part, pour l'interrogation, épeler le où pourrait-il jeter un doute sur la sincérité de ses convictions? Eh oui. Et s'il croit vraiment aux destinations sanctuaires, en quoi envoyer gratuitement des migrants dans une destination particulièrement agréable? Ouais. En quoi envoyer gratuitement des migrants dans une destination particulièrement agréable est-il un acte de vengeance?
Warren, quant à lui, a promis de continuer à travailler avec des partenaires locaux, étatiques et fédéraux pour nous assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour prendre soin des personnes avec dignité, encore une fois sans dire où se trouvent ces personnes méritantes et à quel point elles pourraient être gênantes, proches des vacances, les maisons de ceux qui étaient tout pour Warren. Pourtant, c'est le sénateur de l'État de Massachusetts, Dylan Fernandez, qui a peut-être lancé la salade de mots la plus colorée. Il a dénoncé le complot secret de DeSantis pour envoyer des familles d'immigrants comme du bétail dans un avion, dans un endroit où on ne leur a pas dit où ils allaient. Est-ce que son indignation convaincrait qui que ce soit s'il avait nommé le lieu luxueux où les illégaux se sont retrouvés? Ben oui. Alors, c'est l'Holocauste. Trafic d'êtres humains. Qu'est-ce qu'il raconte là maintenant là? Du bétail. On les a. Ah bon? Moi j'aimerais bien avoir des billets d'avion gratuits. Donc, Holocauste. Trafic d'êtres humains. On les a traités comme du bétail parce qu'on leur a pas dit où ils allaient. Donc il laisse entendre que la seule culpabilisation qu'ils trouvent finalement, ou la plus grande, c'est qu'on n'a pas dit à ces migrants où ils allaient. C'est pas bien. Et alors là, il pose la question, parce que vous êtes sûr que si on leur avait dit qu'on les amenait sur cette île, ils n'auraient pas voulu y aller? Cette île luxueuse, belle, il paraît qu'il y a une nature luxuriante, avec c'est magnifique. Ah, vous croyez vraiment qu'ils n'auraient pas voulu y aller, si on leur avait dit? Voilà ce que trouvent les gens qui habitent ce lieu, pour dénoncer avec des mots holocauste, trafic d'êtres humains, holocauste, ou traité comme du bétail, parce qu'on leur a pas dit où on les a menés. Ah bon, ça aurait fait une différence? Vous êtes sûr? Le monde extérieur à gauche sur Twitter, cependant, c'est que les immigrants illégaux ont eu la chance d'atterrir dans l'une des communautés les plus riches d'Amérique, après avoir violé les lois de notre pays en traversant illégalement ses frontières. Maintenant que les libéraux de cette île, c'est-à-dire Vineyard, doivent endurer leur vue sur le pas de leur porte, eux et leurs confédérés ne peuvent que tomber dans une rage narcissique. C'est-à-dire, c'est leur... comprenez? C'est leur narcissisme. Ils veulent avoir le droit de traiter tous les autres de sous-hommes, d'inhumains, etc. Pouvoir le faire, parce qu'ils n'ouvrent pas leurs frontières, pouvoir le faire de manière privilégiée et protégée. Mais quand on démontre leur saleté, parce qu'ils préfèrent montrer leur saleté et virer quand même, faire appel à la garde nationale de virer les gens, et tout en continuant Alors, tout à l'heure, je me rappelle plus qui dans l'article, vous revenez en arrière, il y a quelqu'un qui a traité de DeSantis qu'il aurait des problèmes psychiatriques quelque part. Mais par rapport à ce que je viens de vous dire, que pourrait dire un psychiatre non idéologue, véridique, sincère, normal lui-même? Parce que si vous voulez des articles de psychiatres pédophiles, idéologues, menteurs, voleurs et tout, j'ai une liste comme ça. Hein. Même en France, ça existe. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je pose la question et que je dis de psychiatres, et comme des juges aussi, hein, des juges qui ont fait des saloperies en France, j'ai une belle liste aussi. Ça existe. Ok? Donc, des psychiatres honnêtes, corrects. Quand on lit ça, Holocauste, trafic d'êtres humains, du bétail, parce qu'on leur a pas dit où ils allaient, en faisant croire que si on leur avait dit, ils auraient absolument pas voulu aller sur cette île. Apparemment, c'est ce qu'ils prétendent. Qui sait qu'il y a des problèmes, qu'on peut se poser la question, qui ont certainement un problème psychologique, digne de faire un séjour en psychiatrie, du gouverneur Ron DeSantis ou de ces gens-là. Maintenant qu'on voit que leur ego, leur narcissisme a été touché et qu'on voit leur réaction, Holocauste,
trafic d'êtres humains, d'avoir traité comme du bétail ces gens-là, qui disent ça. Qui sait qu'il y a un grave problème psychologique? Mais eux, ce terme-là qui est disqualifiant en République, parce qu'en République, on défend la liberté de conscience pour que on puisse défendre le débat, sinon on est dans notre régime. Donc c'est grave de traiter, normalement, si on est véritablement républicain, on sait que c'est grave de traiter de quelqu'un de malade mental, ou de le supposer, ou de dire qu'il doit être certainement malade mental. C'est grave pour le régime républicain lui-même, de facto. Mais eux, ils le font. Mais finalement, quand on voit leur réaction, c'est eux qui ont voulu. Mais moi, je pense que c'est plutôt eux qui ont un problème psychiatrique. On voit bien. Alors, on prétend que les pervers et les psychopathes ou les sociopathes, ce que je trouve qu'ils sont un tant soit peu, là, on le voit, sont pas soignables. Mais ça n'empêche pas que des véritables psychiatres, qui sont à même plus de déceler la perversité, la psychopathie ou la sociopathie, dénoncent, le disent. Ces gens-là, il me semble, ne sont peut-être pas soignables, mais d'un psychiatre, et que je tente à être humblement, mais de toutes mes forces honnête, je pense que c'est plutôt eux qui... et le définir comme tel. Je pense, non? Alors, leur engagement superficiel et prétentieux en faveur de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'ouverture des frontières est exposé comme une fraude éhontée. C'est après tout la même réaction, peut-être de la part de certains des mêmes personnes, dans le libéralisme du caviar. Vous avez bien compris, libéralisme, c'est aux États-Unis, en anglo-saxonie, ça veut dire de gauche, hein, c'est pas comme en France. Dans le libéralisme du caviar s'est transformé en opposition injurieuse lorsque le prédécesseur raté d'Adam, Bill de Blasio, a déplacé des dizaines de charmants hommes sans abri dans des hôtels vides de l'Upper One Side. Compassion, entre guillemets. Les habitants du vignoble affirment avoir répondu avec compassion, tellement de compassion qu'ils ont fourni un soutien de base pendant moins de 24 heures avant de mendier sur Internet des dons de la part de libéraux blancs encore plus coupables. C'est plus qu'un peu riche, pour ainsi dire. Sur une île ont environ 63% des maisons d'$1 million sont inoccupées en dehors des mois d'été. 63% des maisons d'$1 million sont inoccupées en dehors des mois d'été. 50 migrants. Appel de 150 militaires de la garde républicaine pour évacuer les migrants dans un camp militaire plus loin, sur une autre île, où ils vont dormir dans des dortoirs, hein, ces 50 migrants. Je dis pas, je donne les faits, qu'on ne donne pas ailleurs, et c'est pas normal. Mais cela, alors je continue, mais cela n'est pas venu à l'esprit de Lisa Belcastro, coordinatrice du refuge pour sans-abri de Lille, qui a informé les médias locaux qu'à un moment donné, il faut déménager ailleurs. Qui a informé les médias locaux qu'à un moment donné, il faut déménager ailleurs. Hein. Nous n'avons pas de logement pour 50 personnes de plus. Voilà. Alors, je continue l'article. C'est douteux, mais même si les résidents d'été ne peuvent pas ouvrir les portes ou leur portefeuille, cela ne dérangerait sûrement pas les nobles de Vineyard si les 4 enfants du groupe auraient fait un usage généreux de leurs nombreuses piscines. Quoi de plus compatissant? Point d'interrogation. Quoi de plus inclusif? C'est des termes inclusifs dont ils parlent même, qu'ils n'ont pas fait preuve là. Nous vous embrassons, a tweeté le collègue de Warren au Sénat, Ed Markey. Depuis le confortable retrait de son bureau du Capitole, ici Markey est honnête. DeSantis devrait affréter toute la flotte de Cap Air et envoyer des vols toutes les heures, transportant plus de nouveaux résidents du Massachusetts pour profiter des couchers de soleil depuis le phare Ains Shop. Lui doute que Markey sera là, préparant des sandwichs et leur disant comment voter dans leur nouveau pays.
C'est de Paul Kay. Paul Duquesnoy est président du Palm Beach Freedom Institute, bon, du Spectateur. Bon, voilà. Donc vous avez le Wikipédia pour voir Martha Vineyard. Alors, la preuve que en fait les médias mainstream ne parlent pas que c'est une véritable expulsion, c'est une expulsion. Mais les femmes, tu vois, on te fait des sandwichs. Une expulsion. Est-ce que c'est pas pire que quelqu'un qui fait pas ses manières, cette hypocrisie, et qui a pas cette hypocrisie de ces gens-là, d'expulser sans violence, mais avec l'hypocrisie en moins. Est-ce que c'est pas moins pire? Voilà, là dans cet article, mais que ce qui va être empêché de voir correctement, il est bien dit, le Massachusetts fait appel à la garde nationale pour expulser 50 illégaux de Martha Vineyard. Hein? Voilà. Ça s'appelle Les Actualités, ce site. Hein? Il le dit lui-même. Voilà. Hein? Tous ces mots n'ont pas été employés dans les médias mainstream. Hein? Il faut qu'on soit clair. Hein? Et on n'a pas dit ces choses-là. Après, on peut dire, c'est pas bien. Mais dis les choses. Avant, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Des gens ont entamé une procédure contre Ron DeSantis d'avoir amené 50 migrants sur l'île de, vous avez compris, de ces bobos. C'est comme si on avait fait un holocauste. C'est du trafic d'êtres humains. C'est traiter les gens comme du bétail. Ah bon? Sans les forcer, etc. Tout ça parce qu'il n'aura pas dit où les amener. Oh, quelle horreur! Il les amène sur un pays paradisiaque. Non mais... Franchement, quoi. Alors, vous voyez là, ça coupe là. Je savais. Donc j'ai prévu jusqu'à année, il met des trucs là qu'on ne peut pas le voir. Il faut montrer les cookies. Donc on va le remettre. Le Massachusetts fait appel à la garde nationale pour expulser 50 illégaux de Martha Vineyard. Point. On ne voit pas ça dans les médias mainstream. Est-ce normal? Alors, en aparté, il vient de voir des élections aux États-Unis, et juste pour savoir que Ron DeSantis, malgré ce que lui a fait subir il me dégoûte, j'ai même pas envie d'employer le mot bien dans bien-pensance. Comme maintenant, il me dégoûte complètement ces genres de personnes. Donc, qu'on disait avant la bien-pensance, hein, malgré la bien-pensance, là, il y a eu l'élection hier ou avant-hier, aujourd'hui, on le 11 novembre 2022, il a été réélu, mais largement, un score que tout le monde aurait à voir, hein, Ron DeSantis. Voilà. Bien, alors, passons tout ça, on va parler maintenant on va aller beaucoup plus rapidement, de nos gauchos en France. Donc par exemple, Dany et Erasme sont reconnus des gauchos qui font la morale sur les réseaux, parfois avec des groupes de, peut-être que c'est eux qui les envoient ou pas, mais des groupes qui pensent comme eux. Ils persécutent certaines personnes qui pensent pas comme eux, qui sont pas gauchos extrêmes ou gauchos. Voilà. Juste, je vais aller vite là parce que j'ai pas trop d'espace sur mon ordinateur. Donc Dany et Erasme, juste pour vous montrer. Tipeee, hein. Voilà. Contre le capitalisme, ceux qui ont des principes, maintenant pour ces gens-là, ils sont woke, tenir aux principes universaux, c'est finalement, maintenant depuis les woke et les justice warriors, parler d'égalité, de dignité devant la loi, etc., c'est être raciste, etc. Hein. Les droits et libertés fondamentales, c'est de les mettre en avant, c'est être un blanc raciste pour aller vite. Hein. Regardez. Quand tu vas sur leur site, une des premières choses qui est dit, Tipeee. Hein. Faites-moi un don sur Tipeee. Voilà.
Je pense qu'ils aimeraient bien aller sur cette île américaine de Bobo là-bas. Là, on était sur leur chaîne YouTube. Non, ça marche pas. Je filme en même temps, c'est très intéressant. On va enlever ça pour voir si Internet coupe pas. Hein. Twitch. Leur site sur Twitch. Hein. C'est bien d'avoir filmé en même temps, c'est magnifique. Alors, c'est bizarre. J'ai beaucoup de coupures, je peux le prouver ça par contre. Hein. C'est pas du complotisme. Je peux prouver, il y a même deux personnes qui ont signé, qui ont vu que j'avais des problèmes sur Internet. Donc, voilà. Je sais pas si c'est vous, est-ce que vous êtes coupé 50 fois par jour, je sais pas, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, leur site de ces gens qui parfois, eux et ou leurs copains persécutent sur Internet, prétendent que certains n'ont pas le droit de s'exprimer, etc., qui sont gauchos, etc., des défenseurs, voilà. Ah, ça met du mal, hein. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Prenez patience. Je vous ferai œuvre de responsabilité publique, puisque c'est aussi des gens qui font la morale, plutôt que d'être moral. Hein. Voilà, vous voyez, il y a un gros problème là. Patience, ça va. Espérons que ça va marcher. Donc, Rani Raz. Donc, on va voir l'autre par l'instant. Dany Raz, qui, un des deux aussi, a sa propre chaîne. Dany Caligula. La première chose qu'on voit aussi, Tipeee. C'est pour faire des dons. Hein? Voilà. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais si ça marche. Alors, on va cliquer s'abonner. S'abonner. Voilà. Alors, ils ont 3200 abonnés. Et puis, je vais pas vous montrer, mais ils ont différentes demandes de dons pour différentes choses, pour leurs projets. Pas que ce type, ils en font plein sur différentes formes pour plusieurs projets de dons. Ils arrêtent pas pour plein de choses. Donc, 3271. C'est quoi leur abonnement? 4,99€. Donc, 5€. Hein. Ça fait des mois et des mois qui marchent. Hein. Donc, 3 fois 4, bon, quand ils arriveront à 4500, bon, ça fait 15 000 € par mois, c'est pas mal. Et je suis gentil, hein, je prends pas les 271. 3 fois 5, 15. C'est pas mal 15 000 € en faisant le couillon. Et en dénonçant les autres. Mais allez sur le site Psyodélique. Psyodélique, vous verrez beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais le taper sur ces gens-là. Voilà. Donc, sur chaîne Tipeee, Dany Raz, Dany Caligula Tipeee, demande de pognon. Et là, c'est sur la chaîne Twitch. Donc, je parle pas là des dons. Là, j'ai 15 000 € par mois. Je parle pas des dons qu'ils reçoivent sur YouTube. Hein? Et des mecs qui sont très virulents, hein, qui traitent quasiment ou totalement d'inhumains ceux qui pensent pas comme eux. Hein. Voilà. Pour voir un petit peu que quelqu'un parle d'eux régulièrement, vous allez sur cette chaîne. Non, j'ai du mal Internet d'un coup là. Tout à l'heure, j'avais pas du tout de problème Internet. Voilà. Sur la chaîne de Psyodélique. Voilà. Hein, vous apprendrez à peut-être, grâce à lui, à connaître un petit peu. Voilà. Donc, on continue. Alors, vous avez vu tout ça sur cette île de bobos. Ces bobos en France, là, ces jeunes là, qui font la morale, hein, mais apparemment pas gratuitement.
peut faire les choses bénévolement sur YouTube, etc., par conviction. Hein. Et maintenant, écoutez ça. Le summum. On est sur ligne droite. Comment les macronistes ont bloqué, et sur YouTube, comment les macronistes ont bloqué un amendement visant à lutter contre la fraude fiscale. Voilà. Voilà, restez avec moi, je pense que vous allez aimer. Et ça, on parle de ce qui se passe en politique, il y a 3 semaines, et on est le 11 novembre 2022, donc c'est là, hein, c'est passé là. Hein. C'est une manière de nous soutenir, merci à vous tous. Alors c'est l'histoire d'une alliance assez surprenante. Le député et professeur de médecine LR, les Républicains Philippe Juvin, a fait une proposition d'amendement la semaine du 10 octobre pour faciliter le contrôle de l'existence réelle de je vais vous mettre la vidéo directement en faisant un montage. Ça sera plus agréable pour vous. Et vous allez la voir tout de suite. Alors c'est l'histoire d'une alliance assez surprenante. Le député et professeur de médecine LR, les Républicains Philippe Juvin, a fait une proposition d'amendement la semaine du 10 octobre pour faciliter le contrôle de l'existence réelle de retraites touchant une pension à l'étranger. Pour mieux comprendre, tout simplement, je vous propose de l'écouter pour faire cette proposition. La Cour des comptes en 2017 a établi que 2,7 millions de prestations étaient versées à des assurés résidant à l'étranger pour 6,5 milliards. Et la Cour des comptes en 2017 a précisé également qu'il y avait une augmentation très importante de plus de 35% durant la dernière décennie des prestations de retraite versées à des résidents à l'étranger. La question se pose pour un certain nombre de commentateurs de savoir si un certain nombre des bénéficiaires de ces retraites existent bien et sont toujours vivants. Et donc la proposition de l'amendement consiste à exiger que régulièrement l'existence même des bénéficiaires soit vérifiée, en particulier par les consulats, demander à tous les consulats de France de faire le point chaque année pour déterminer si oui ou non ceux qui touchent des prestations de retraite sont bien vivants. Voilà, ça paraît tout simple, vérifier notamment à l'aide des consulats que les bénéficiaires des retraites à l'étranger soient toujours vivants, qu'il n'y ait pas d'arnaque. Bon, un amendement qui paraît tout bête, plein de bon sens, concret, discriminant pour personne d'ailleurs, à part pour les fraudeurs, mais bon, ça encore. Et pourtant, cet amendement de donc Philippe Juvin a été retoqué par une drôle de combinaison en plus, une alliance inédite, LREM, main dans la main avec la formation NUPS. Alors pour mieux comprendre ce combat qu'il mène lui depuis longtemps, nous donnons la parole avec Charles Pras. Charles Pras. Bonjour Charles Pras. Oui, bonjour Clémence. Alors vous êtes magistrat délégué de l'Association professionnelle des magistrats, vice-président au tribunal de Paris, après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction, magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances, et puis auteur de ces 2 livres, Cartel des fraudes 1 et 2, les 2 aux éditions Ring. Alors là, on a un amendement qui paraît plein de bon sens, qui j'imagine a dû vous plaire. Oui, écoutez, en plus c'était pas vraiment un amendement monstrueux. Non. Je l'avais vu, je l'avais vu quand il était évidemment, quand il était tombé, enfin il avait été déposé par Philippe Juvin. Si vous voulez, c'était en plus quelque chose de relativement simple, oui, qui disait que 1 fois par an, en fait, les retraites ne pouvaient être versées que si on avait une preuve de vie qui était visée par le consulat, l'ambassade ou même une administration, mais qu'il fallait que physiquement le document soit constaté par un agent consulaire ou un agent d'ambassade. Oui. Donc il n'y a vraiment pas de... C'est ni compliqué à mettre en place, ni incroyable, voilà, ni révolutionnaire d'ailleurs, mais ça permet d'éviter une fraude simple, on va dire. Voilà, disons que c'est surtout, c'est même plus un amendement d'appel, parce que moi j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que ce soit uniquement les consulats et les ambassades qui puissent contrôler, et pas simplement les administrations du pays d'origine. Mais voilà, donc c'était un premier pas qui était fait, qui était proposé par le professeur Juvin, pas bien monstrueux, vous en conviendrez. Et qu'a-t-on vu surprise en commission, c'était l'examen en commission, c'est pas encore l'examen
en séance, mais en commission, l'amendement a été rejeté, comme d'ailleurs la plupart, enfin tous les amendements, je crois, présentés par Philippe Juvin sur d'autres sujets. L'amendement a été rejeté dans une espèce d'alliance un petit peu étonnante entre d'un côté Renaissance, Horizon, Modem, etc. Donc la minorité macroniste à l'Assemblée nationale, qui s'est construit une majorité de circonstances avec les Insoumis, les communistes, les socialistes, avec la NUPS, quoi. Voilà. Donc en clair, pour ne pas lutter contre la fraude sociale, eh bien là, les macronistes trouvent à construire des majorités de non-projets avec la NUPS, avec la gauche et l'extrême gauche. Oui, alors c'est ça qui est vraiment... Ben oui, c'est ça, non, mais tout ça est très étonnant. D'abord, concrètement, si on revient sur le fond, on est quand même sur la proposition d'éviter des fraudes. Alors, Philippe Juvin le rappelle, mais vous avez beaucoup plus de chiffres que lui. Hein. Les retraites versées à l'étranger ont bondi, selon la Cour des comptes, Cour des comptes 2017, de 35% en 10 ans. Voilà, c'est une façon de récupérer de l'argent facilement, très facilement, là, puisqu'il s'agirait seulement de vérifier la bonne vie des personnes à l'étranger. Et se refuser ça paraît très étonnant, et surtout venu de la majorité macroniste. Déjà rien que cela. Non, c'est pas très étonnant malheureusement, parce que quand on connaît l'ambiance, moi ça fait quelques années quand même que je suis dans le système, quand on connaît l'ambiance en la matière, vous savez, ils sont toujours dans le déni. Et c'est notamment l'administration qui est dans le déni. Donc là, très clairement, je pense que c'est un refus qui doit venir de la part de hauts fonctionnaires à la base. Et puis, traditionnellement, vous savez, quand ça ne vient pas du gouvernement ou de l'administration, il y a toujours des avis de refus qui sont formulés par les hauts fonctionnaires dans les réunions interministérielles dans lesquelles sont décidées les positions du gouvernement sur les amendements qui sont déposés par les parlementaires. Donc là, je vois bien comment ça s'est fait. Derrière, évidemment, sur ce genre de choses, pour ne pas lutter contre la fraude sociale, on peut toujours compter sur la gauche et l'extrême gauche. Donc voilà. Et donc, ils ont obtenu une majorité de circonstances pour rejeter ces amendements. Alors, on va voir si le professeur Juvin va les redéposer en séance au moment de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale. Puis on verra ce que ça donne éventuellement au Sénat, s'ils sont redéposés au Sénat. Mais bon, c'est assez révélateur de l'ambiance, et malheureusement, je crains que ça ne change pas dans les années qui viennent. Oui, donc, mais ça donne quand même une idée de la volonté ou du manque de volonté de la Macronie sur ces questions-là quand même, alors que c'est... Ah bah ça c'est très clair, hein. Si vous voulez, s'il y avait besoin de démonstrations supplémentaires, elle a été rendue déjà par ce vote. Et puis vous allez voir dans la suite des débats, loi de financement de la sécurité sociale, à chaque fois que le sujet de la lutte contre la fraude sociale reviendra, à chaque fois on aura le même cinéma. Si vous voulez, d'un côté ils vous disent par exemple sur la biométrie, oui on accepte, mais en fait ils acceptent rien du tout. Et vous allez voir que dès qu'on va rentrer dans le dur, et éventuellement que Bruno Retailleau va amener ces propositions par voie d'amendement quand les textes arriveront au Sénat, eh bien très très vite vous aurez un blocage de la Macronie qui évidemment trouvera à gauche et à l'extrême gauche tous les alliés nécessaires pour ne pas lutter contre la fraude sociale, évidemment. Donc mais c'est bien, ça montre à la population la réalité des choses. Oui, mais cette alliance aussi est surprenante d'ailleurs, et pour les macronistes et pour la NUPS. Est-ce que c'est vraiment très pertinent, malin pour eux stratégiquement, de montrer qu'ils peuvent marcher main dans la main et se mettre en accord? Pareil, c'est surprenant vraiment. Moi, je trouve ce refus, ce rejet surprenant dans tous les sens, et sur la forme et ce jeu d'alliance, et sur le fond et le manque de volonté de gérer de façon très simple, on va dire, les fraudes. Écoutez, alors les histoires des jeux d'alliance et des votes conjoints, pas conjoints, etc. La configuration politique issue des élections du mois de juin, à l'Assemblée nationale en tout cas, elle induit ça. C'est-à-dire que de plus en plus, vous aurez comme ça des majorités de circonstances qui vont se créer, ou des contre-majorités pour bloquer les choses. Et donc, demain, vous aurez le RN qui votera avec la majorité macroniste et LR. Inversement, là, vous avez eu la NUPS qui a voté avec les macronistes. Après-demain, vous aurez LR et le RN qui votera ensemble contre des textes uniquement de Macron, et éventuellement la NUPS votera avec le RN et LR. Enfin, ça va vraiment être... pour la France, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, mais ça va être une nouvelle manière
de faire de la politique, ou alors plutôt un retour à une manière plus ancienne, qui finalement, est-ce que c'est pas plus sain finalement d'avoir des votes sur des textes et donc des votes plutôt que sur des principes sur projet, plutôt que des votes sur étiquettes politiques. Voilà. Donc moi voilà, on constate effectivement les macronistes se sont alliés avec la NUPS, avec la gauche et extrême gauche, dont acte. Voilà. Bon. Il n'y a pas besoin d'en faire non plus, de se rouler par terre en disant oulala, scandale, etc. Voilà, c'est juste un constat. Ouais, on constate que sur cette thématique de la lutte contre la fraude sociale, le gouvernement est à gauche. Voilà, c'est tout. C'est un gouvernement de gauche. Mais bon, c'est pas une surprise. Emmanuel Macron, il vient du Parti socialiste. Elisabeth Borne vient du Parti socialiste. Il y a quand même des très forts marqueurs socialistes dans ce gouvernement. Voilà, Emmanuel Macron a été élu en lieu et place de François Hollande. Des gens pardon, mais je suis sûrement très naïve. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça ne discrimine personne que de vérifier si la personne est vivante. Je veux dire, c'est pas une question c'est même pas une question de socialiste. Et bon. Ah oui, mais ça, chère Clémence, il y a quand même encore des fondamentaux dans les marqueurs politiques. Donc, quand on est de gauche, on ne lutte pas contre la fraude sociale. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Charles Prats, pour cet éclairage sur cette proposition retoquée d'amendement. Donc, si vous reste assez d'argent pour que vous n'ayez pas à choisir entre acheter des médicaments pour éviter de vomir, de dégueuler, après avoir entendu tout ça, et que vous pouvez acheter ces médicaments et en même temps un bouquin de sur ces gauchos là, je vous conseille le livre de François Cluzet, la parenthèse boomer. Voilà. Si vous avez encore assez d'énergie, de puissance après tout cette horreur de ces gens-là, voilà. Qui parlera un petit peu des boomers. Les boomers, c'est des gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, qui après ont fait mai 68. Voilà. Et qui en France se retrouvent pas souvent parce qu'ils sont pas américains sur l'île qu'on a parlé au départ là, l'île de Bobo aux États-Unis, mais qui sont quelque part, on pourrait dire en tout cas rien que pour le débat, c'est nécessaire, dans des îles, même en France, dans notre pays, un petit peu en dehors de la réalité et plein de culots quoi. Qui se moquent souvent des gens qui prétendent avoir des convictions. Alors, je pourrais rajouter, si ça vous intéresse de parler de ces sujets, je vais créer une association qui va se nommer l'association de réflexion. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi-le. Il faut être deux, donc ou qu'il soit secrétaire ou qu'il soit trésorier, et il faut un président et un secrétaire, un trésorier. Donc, si vous voulez être président à ma place, et moi je ferai secrétaire, sinon j'ai besoin d'un secrétaire. Je vous dis, pendant les 6 premiers mois après la personne pourra partir, mais pouf, déclarer une association en préfecture, il faut être 2. Donc après la personne 6 mois après, il se passera rien pendant 6 mois, juste de manière non formelle, des réunions pour qu'on discute tout ça très tranquillement autour d'un café. Pas de sortir d'argent, d'adhésion, ni quoi que ce soit. Juste créer cette association et puis la former ensuite. Mais déjà la créer pour montrer à certaines personnes qui veulent réfléchir et qui sont chrétiens, les personnes qui sont chrétiennes, qui veulent réfléchir sur des sujets de société. J'ai pas mal de bouquins à disposition pour réfléchir un peu profondément sur beaucoup de sujets de société que je pense correspondent à des questionnements de chrétiens et de chrétiennes. J'ai une certaine expérience aussi sur certains sujets qui peut être utile par rapport aux droits et libertés fondamentales. Et puis c'est que pour à Saint-Dionysie dans le Gard, et puis qu'on puisse se réunir peut-être le samedi matin, je pense, ou le dimanche matin, pour très tranquillement, qu'il y ait
des sujets de réflexion prévus ou pas, en tout cas surtout au début, que ce soit la cool, qu'on se rencontre autour d'un café, d'un bon café, voilà, entre des gens conscients de certains sujets de société comme cela, et qui au départ se rencontreront peut-être sans objectif de faire des conférences ou de travailler certains sujets, mais apprendre à se connaître, parler, sans forcément à la suite de ces discussions faire des rapports ou faire des textes comme font un petit peu des think tanks, hein. Think tanks, même des think tanks anti-chrétiens, ça existe. Donc, mais sans prétention, mais par contre, je veux des gens qui soient honnêtes, quoi. Conscients, qui ne prennent pas à la légère certains sujets, qui soient sérieux. Des chrétiennes et des chrétiens sérieux, ou qu'ils essayent de l'être, et qui montrent qu'ils essayent de l'être. Pour que, après 6 mois, quand c'est créé, si la personne qui me aura permis de faire l'association veut démissionner, il démissionnera, et une secrétaire ou un secrétaire le remplacera, et puis quand on commencera vraiment à faire des conférences ou faire des exposés entre nous ou en invitant des personnes sur certains sujets, exposés ou voilà, et par email, les membres de cette association recevront le sujet qui sera traité le samedi matin ou le dimanche matin, tranquillement, hein, autour d'un café, et puis à la cool, mais après ensuite traiter le sujet en conscience, donc un minimum sérieusement, et puis ça pourra permettre à cette association-là de s'enrichir de réflexions qu'on pourra garder peut-être, ou en vidéo ou en audio, chacun, tout se fera librement, hein. Ceux qui écouteront ne seront pas forcément filmés. Les membres de l'association qui voudront travailler sur un sujet, et bien évidemment ils pourront le faire. On les écoutera un des samedis qui viendra. Voilà. Donc la condition, c'est d'être citoyen français, d'être chrétien, quelles que soient les obédiences d'ailleurs, hein. Et voilà, et de vouloir être un peu plus conscient des sujets de société, et de pas vouloir se sentir seul pour pouvoir en parler et ou potentiellement les défendre. Cette association permettra cela. Je le répète, les 6 premiers mois sera juste pour se boire un café, se connaître. Voilà. Si ça vous intéresse, je pense que l'association s'appellera Le Chrétien et les droits de l'homme, entre parenthèses, et les droits et libertés fondamentales des citoyens français. Le chrétien et les droits de l'homme, c'est-à-dire réfléchir en tant que chrétien sur les droits de l'homme, mais aussi surtout le sujet de société, et en conscience, comme le dit 1 Timothée 1,19. Alors, le chrétien et les droits de l'homme, et les droits et libertés fondamentales des citoyens. Voilà, donc association de réflexion citoyenne, ou association de réflexion de citoyens français chrétiens. Si ça vous intéresse, contactez-moi par mail. Et si vous voulez être au moins les premiers 6 premiers mois, mais juste pour lancer le truc, après vous pouvez démissionner, mais pour qu'officiellement cette association soit déclarée, je payerai, moi les frais c'est 80 €, je sais pas quoi, en préfecture, et vous voulez permettre que cette association existe, il me faut un secrétaire, ou même que vous soyez déclaré président, je m'en fous moi. Mais voilà. Et puis après, une fois que l'association il y aura un petit peu de monde. Ensuite, elle commencera à réfléchir profondément, à organiser des séances de réflexion sur certains sujets, en avertissant sur les sujets à l'avance par mail, qui c'est qui veut travailler ce sujet, les autres, et chaque fois d'abord, avant de réfléchir, 1 heure à la cool, un café, etc. Puis 6 mois après, pareil, café à la cool, on se rencontre le samedi matin ou le dimanche matin, et puis ensuite un a décidé de parler de certains sujets, les autres écoutent, prennent des notes, et puis peut-être même pour un rapport pourra être fait et donné exclusivement au moment de cette situation sur ce qui a été dit, où le travail sera formulé en PDF ou en vidéo par un des membres qui aura voulu parler d'un certain sujet et sera partagé aux autres membres du groupe, etc. Et puis
Il y a certains partis politiques qui sont en décadence, disent qu'ils manquent de la réflexion parlementaire. Nous, c'est pas forcément, c'est pas pour faire un parti politique. En tout cas, au départ, et peut-être ça ne le deviendra jamais. Je m'en fous totalement, moi. Mais même eux, qui sont censés se présenter devant les électeurs pour proposer des choses, disent qu'il manque de matière grise. Donc, en tant que citoyen, c'est notre devoir, peut-être, si vous le pensez, de réfléchir sur certains sujets pour pas qu'on y réfléchisse à notre place, et donc de faire partie de ce genre de groupe de réflexion. Là, c'est pour des citoyens français chrétiens. Voilà. Donc si ça vous intéresse, et surtout si ça vous voulez participer à cette association, contactez-moi. Je vais vous montrer peut-être le mail à dbencage@gmail.com. Voilà, vous m'envoyez un mail, faire partie de cette association vous intéresse, et surtout si pour le lancer vous voulez bien être secrétaire de l'association, vous donnez votre nom, vous faites un petit papier, j'accepte d'être secrétaire de cette association dont m'a parlé Denis Coste tel jour. Voilà, parce qu'il faudrait bien quelqu'un d'autre pour lancer cette association. Donc voilà, vous avez l'adresse dbencage@gmail.com. Vous me laissez un mot comme quoi vous voulez être membre de l'association, et ceux qui veulent être secrétaires, au moins les supprimez-moi, même s'il passera rien, ça sera juste un moment de détente, de rencontre, et d'être avec des gens conscients, sincères, simples, et qui veulent simplement réfléchir sur les sujets de société plus tard, ensemble, correctement, pour éviter que ce soit seulement d'autres qui réfléchissent à leur place. Voilà. À bientôt. J'espère que cette vidéo faite avec des moyens basiques vous aura quand même plu dans le fond. Et à bientôt.